La gestion des absences, la saisie de l'absence. Maintenant que mon dossier et mon salarié sont paramétrés, nous allons pouvoir voir la saisie de l'absence. Il existe 3 types de saisie. Nous allons commencer par la saisie directement en calcul du bulletin. Pour cela, je me rends dans Accueil, Calcul du bulletin. Je calcule mon bulletin. Puis je me rends sur l'onglet Absence. Pour saisir une absence, je vais cliquer tout en bas à droite sur le bouton Saisie des absences. Je vais venir choisir ici le type d'absence dans la liste, dans mon cas de l'absence autorisée, et je vais venir saisir mes périodes, soit directement en saisie, soit en ouvrant le calendrier. Dans mon cas, une absence du 5 au 5. Si jamais je souhaite rajouter une autre absence, je clique sur le plus vert, je viens resélectionner le type d'absence, toujours dans mon cas de l'absence autorisée, et je sélectionne mon autre période. Ainsi, j'aurai 2 absences sur mon bulletin. Si jamais je souhaite réintégrer une absence d'un mois précédent, une absence oubliée sur un mois précédent, je clique sur le plus vert, je vais choisir mon type d'absence. Dans mon cas, j'avais oublié en décembre de la maladie. Je saisis les dates de mon absence. Et ensuite, il va falloir que j'indique à partir de quand je souhaite que cette absence se valorise sur mon bulletin. Car, étant donné qu'il s'agit d'une absence du mois de décembre, elle devrait apparaître normalement sur le bulletin de décembre. Pour cela, et pour qu'elle apparaisse surtout sur le bulletin du mois de janvier, je vais renseigner en bas « Exceptionnellement intégrer cette absence le » et je vais mettre le 1er janvier. C'est-à-dire que cette absence du mois de décembre apparaîtra sur ma paye du mois de janvier. Une fois que j'ai terminé ma saisie de mes absences, je referme et je vais pouvoir visualiser sur mon bulletin de salaire si mes absences se sont valorisées. Et là, je visualise que mes absences se sont valorisées de manière automatique dans mon bulletin de salaire. Je n'ai pas à saisir le nombre d'heures. Pour comprendre la valorisation de mes absences, donc comment il a reconverti mon nombre d'heures, je peux me rendre sur l'onglet Absences et faire un clic droit, afficher le détail des valorisations. Ainsi, je vais pouvoir visualiser de quelle manière il a reconverti mes absences. Pour mes absences autorisées, il m'a déterminé 7 heures pour la période du 13. Pour mon absence maladie du mois de décembre, il me l'a converti en 21 heures. Et pour mon autre absence autorisée du mois de janvier, il me l'a converti en 14 heures. Cela me permet de ce fait de pouvoir comprendre comment il a réalisé la saisie des absences. Je vais venir ici supprimer maintenant ces absences. Et nous allons voir la deuxième méthode pour saisir les absences. La deuxième méthode pour saisir les absences, c'est la méthode de saisie par salarié. Pour cela, je vais aller dans le menu Accueil, Absence, Saisie par salarié. La saisie par salarié me permet d'anticiper la saisie des absences dans le cours de mon mois. C'est-à-dire que je ne suis pas obligé de calculer mon bulletin de salaire pour saisir mon absence. Dès connaissance de l'absence, je peux venir la saisir. L'avantage de cette saisie par salarié, c'est qu'elle peut se faire de manière groupée. Je sélectionne mon type d'absence, j'indique ma date, j'enregistre et mon absence viendra s'intégrer lorsque je calculerai mon bulletin de salaire. Je ne l'ai pas montré tout à l'heure au niveau du calcul du bulletin, mais il est tout à fait possible aussi de saisir une absence à cheval sur 2 mois. Pour cela, je vais venir modifier ma période d'absence. Je vais donc mettre une absence du 18 janvier au 18 février. Ainsi, mon absence se valorisera du 18 janvier au 31 janvier sur mon bulletin du mois de janvier et sur mon bulletin du mois de février du 1er au 18.
Donc pas besoin de saisir 2 absences pour des absences à cheval. Je vais annuler et supprimer mon absence. Voici la deuxième manière de saisir les absences dans IsaPay. Et la troisième manière, c'est de saisir les absences de manière groupée, par exemple dans le cas d'une prise de congé payé par fermeture de l'entreprise au mois d'août. Pour cela, je vais me rendre dans le menu Accueil, Absence, Absence groupée. Je visualise l'ensemble de mes salariés ici. Je peux les sélectionner si je le souhaite, par défaut moi c'est tout le monde. Et je vais saisir le type d'absence, dans mon cas des congés payés. Et je saisis la période d'absence, donc sur le mois d'août, du 1er août au 21 août. Si je me rends sur l'onglet Validation des absences, je vois que l'ensemble de mes absences ici apparaissent. Si jamais un salarié prend un peu plus de congés payés par rapport à un autre, je peux tout à fait uniquement sur sa fiche à lui faire le changement. Et si j'enregistre, lorsque je calculerai le bulletin du mois d'août, mes absences s'intégreront de manière automatique.